Bonjour, donc je m'appelle Clément Baquet, j'ai 22 ans, je viens de Pau et je fais mes études à Bordeaux et je soutiens le candidat Éric Zemmour à la présidentielle 2022. Donc ça fait depuis la campagne de 2017 que je suis engagé en politique, donc je soutenais le candidat François Fillon. J'ai continué à adhérer dans le Parti Les Républicains jusqu'aux Européennes de 2019. Malheureusement, j'ai vu au sein de mon parti la trahison des hauts dignitaires et je suis sorti du parti politique, j'ai un peu abandonné la politique et je suis revenu dans ce carcan politique justement avec la possibilité d'une candidature d'Éric Zemmour dès mai dernier. Pourquoi j'étais engagé? J'étais engagé parce qu'évidemment j'ai toujours eu un attrait particulier pour la politique. Je trouve ça très intéressant de discuter des sujets de société. On a tous, je pense, notre avis sur la société en général. Et donc pour moi, ce qui représentait le mieux mes idées au vu de ma philosophie libérale conservatrice, c'était le Parti Les Républicains. Alors mon engagement chez les Républicains, c'était en tant que jeune, évidemment, je faisais partie du mouvement de jeunesse. Et depuis que je suis chez Éric Zemmour, maintenant qui s'appelle Reconquête, mais je suis aussi chez Génération Z, la branche de jeunesse, voilà, c'est toujours le militantisme, être sur le terrain, collage, tractage, rencontrer des gens et fédérer autour du projet. Alors sa principale qualité justement, c'est de ne pas être un politicien, d'être neuf dans le paysage politique. Ça évite tout ce qu'on peut, tout le désintérêt que les gens peuvent avoir aujourd'hui pour la politique. Et ça montre comment dire, une certaine honnêteté du candidat, parce qu'il est tout neuf et on pense qu'on croit. Il n'a pas de casserole derrière, il n'a pas tout un parcours derrière qui montre des contradictions et c'est ça qui peut être intéressant. Tout à fait. Je pense que c'est ça, c'est à la fois la cohérence et à la fois l'envie de recroire en la politique, de croire en des gens qui peuvent porter des idées et comment dire, les amener concrètement une fois au pouvoir. Et je m'attendais à cette question. Et son principal défaut, c'est également de pas être un politique, parce qu'on le voit aujourd'hui, une difficulté avec les parrainages, par exemple, parce qu'il n'y a pas de structure politique derrière. C'est toujours compliqué aujourd'hui. À la fois, en fait, les Français sont assez paradoxaux. Ils méprisent les politiques, et en même temps, quand on voit qu'un candidat n'est pas soutenu par des politiques, c'est assez inquiétant, parce qu'on se dit qu'il n'est pas crédible, etc. Donc je pense que c'est aussi un défaut, mais pour le moment, il a l'air de pas mal s'en sortir. Je pense que la plupart des gens qui critiquent Zemmour, c'est des gens qui ne l'écoutent pas ou qui ne l'écoutent pas en profondeur, justement, que ce soit des polémiques sur les prénoms, sur Vichy, etc. C'est tellement plus profond et ça demande une réflexion un peu plus poussée. Et c'est vrai que c'est dommage de s'arrêter à ce genre de choses. Quand on analyse en profondeur, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que en fait Zemmour a réussi dans son arrivée en politique à, à rehausser le débat autour de ce qu'est la France, de l'identité française, de la civilisation française. Je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est tellement marginalisé, qui passe sous le tapis. Je pense que c'est ça aujourd'hui, le fait d'avoir imposé qu'est-ce qu'être français aujourd'hui. Je pense que c'est ça vraiment ce qui le démarque des autres candidats. Le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle a déjà été 2 fois candidate à l'élection présidentielle. Et en 2017, quand elle s'est présentée, elle a détourné le sujet de l'identité de l'immigration au profit de l'Europe et de l'Union européenne. On a longtemps parlé avec avec Florent Philippot d'une sortie de l'Europe, du Frexit. Et je pense qu'elle s'est détournée de ce sujet. Et malheureusement, elle en paie les pots cassés aujourd'hui. Je vais essayer de vous convaincre de voter pour Zemmour en tant que jeune et en tant que responsable de la jeunesse en Nouvelle-Aquitaine de Reconquête et de Génération Z. Je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont marre des tergiversations de nos hommes politiques. Et je pense que Zemmour, et je le vois, les gens viennent, alors qu'ils ne sont pas du tout politiques, ils viennent chez nous parce qu'ils voient de la cohérence, au-delà des accords idéologiques ou des accords de programme. C'est des gens qui, de nouveau, croient en la politique. Et je pense que Zemmour peut nous faire croire en la politique. Il a renoué avec cette noblesse politique que beaucoup d'hommes et de femmes ont complètement dévoyé en annonçant des mesures et en se contredisant en permanence. On le voit avec Macron, c'est un véritable salmigondis, on s'y perd dans tout ce qu'il dit. Donc voilà, Zemmour, pour moi aujourd'hui c'est la cohérence et c'est pour ça qu'il vaut mieux voter pour lui.